Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va vous cuisiner ce qu'on appelle le misili chez nous au Congo. C'est des légumes, hein. En fait, c'est une tribu des Bayandi qui aiment bien manger ça, le misili. Ça se prépare avec la pâte d'arachide, moussaka. Et là, nous, on aura besoin de l'oignon, du piment, ndembi, oignon blanc, tomate, poivron et aussi du bicarbonate. Le bicarbonate, c'est ce qui va permettre au missilier de rester vert en fait. On le met souvent. Là, c'est une recette qui se passe en direct de Kinshasa. C'est ma cousine qui cuisine. Donc voilà, pour commencer, elle va d'abord bien laver son missili. Elle a mis dans l'eau, elle va laver. Donc là, elle est en train de laver. Elle va aussi enlever les espèces de fleurs qui se trouvent sur la tige, comme vous pouvez le constater. Donc, il faut tout enlever. Ça, on ne le mange pas, on le coupe. On l'enlève et on jette. C'est juste une fleur sans importance. Donc, voilà, on continue à enlever. On enlève les espèces de fleurs dans les missili. Le missili, c'est très très bon, hein. C'est vraiment très bon. Il y a beaucoup de vertus dans le missili, hein. Il fait manger, il y a de la vitamine, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et moi, j'adore ça en fait. J'adore ça avec la pâte d'arachide. C'est très bon. Et aussi, on aura besoin de mettre le mbisako kauka, le nzombo ou le mungusu. C'est très bon. Donc là, on continue. On enlève les espèces de fleurs. Et il faut bien laver, hein, parce que c'est quelque chose qui vient de la terre. Donc, il faut vraiment très, très bien laver pour pas avoir un peu de sable quand tu le manges. Et quand on a fini, on va découper. On va découper notre légume, on va découper le missili. Donc, on découpe ça en forme des petits cubes, en fait. On découpe. Alors, c'est une recette qui demande du temps. Il faut pas être pressé pour faire ça. Il faut vraiment positionner sa tête. Et faut pas être pressé parce que ça prend un petit peu de temps. C'est pas quelque chose de rapide. C'est quelque chose qu'il faut. Il faut au moins une bonne heure, voire une à une demi-heure pour préparer ça. Une à une heure et demie, pardon, excusez-moi. Voilà, désolée pour la qualité de l'image, hein. C'est une image filmée avec un téléphone. Donc voilà, soyez pas trop critique à ce niveau-là. Donc là, comme vous voyez, elle est en train de découper. On continue, on découpe. Et on découpe. Et découper. Et découper. Donc là, on a fini de découper. On va mettre de l'eau avec du bicarbonate. Le bicarbonate, ici chez nous, ici en France ou en Europe, on le trouve dans les supermarchés, chez Aldi, chez Carrefour, chez Franprix, ça se vend, hein. Le bicarbonate, c'est ce qu'on met aussi dans le pondois limbondo, hein. Les Congolais vont se reconnaître et ils vont comprendre. Donc voilà, on met du bicarbonate, on met dans l'eau et on va faire cuire pour pouvoir, pour que le muesli soit un peu moins dur. Donc là, parce que là, les tiges, elles sont un peu dures, on ne peut pas le manger comme ça, il faut le ramollir un peu dans l'eau bouillante. Donc on met le bicarbonate pour maintenir la couleur, pour garder la couleur verte. Voilà, et on va le mettre au feu. Donc là,
C'est une recette qui est faite à Kinshasa, au Congo, à la RDC, République démocratique du Congo. Donc, elle prépare pas à la plaque, elle prépare avec ce qu'on appelle, on appelle ça comment déjà? Le litouka. C'est quelque chose, c'est un peu comme un barbecue, mais on met de la braise avec, on met de la braise et voilà. C'est très rapide parce que il y a beaucoup de problèmes d'électricité au Congo, donc on préfère préparer avec le lit tout cas en fait. Donc là, elle est en train de retourner, ça fait un peu, ça mousse un peu. Comme vous voyez, ça mousse parce que évidemment, elle a mis le bicarbonate, donc ça fait mousser le muesli. Donc voilà, on retourne tranquillement, tout doucement. Et pendant ces temps-là, on a lavé, on a la petite mouche. On a lavé notre nzombo, le poisson séché. On lave très bien, on enlève les arêtes. Et pendant ces temps-là aussi, notre épice, on lave nos épices qu'on va mettre dans le missili. Voilà. Et ensuite, le missili est cuit. Vous voyez, la couleur est toujours verte. Euh, on va venir rincer. On rince parce que il faut enlever quand même le goût du bicarbonate. Donc, on va venir rincer. On rince le missili pour enlever le goût du bicarbonate. Pour ensuite essayer de piler un peu. Pour essayer d'émietter. Mais pas vraiment que ça soit une bouillie. Juste un tout petit peu. On pile, mais vraiment légèrement. Donc, on pile directement à la casserole. Et ta 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 ta, on pile, et ta 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 ta, on pile, et ta 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 ta, et encore, on y va, on pile, on pile, on pile. Ensuite, quand on a fini de piler, on va mettre nos épices, on va couper le ndembi, on va venir mettre le bissako kauka, on va couper son oignon, on va couper le poivron et on va mettre une cuillère euh, un petit bouchon d'huile de palme et on va mettre aussi de la pâte d'arachide parce que là c'est préparé à la moimba, à la pâte d'arachide. On va mettre la pâte d'arachide dedans et on laisse cuire. L'huile de palme, quand les tantines, les jeunes filles, quand vous préparez, évitez de mettre trop d'huile. Déjà, l'huile, c'est pas bon pour la santé, il y a trop de cholestérol. Donc, vraiment, vous n'avez pas besoin de mettre une tonne d'huile dans vos préparations. Un tout petit peu suffira. Mais vraiment, regardez la quantité. L'huile, le sel, il faut faire super attention. C'est pas bon pour la santé, donc on n'en abuse pas. On en met, mais pas beaucoup. Donc voilà, là, on laisse cuire. Aïe, 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 ça a l'air super bon. Et on couvre, on va venir couvrir tout ça. Hmm. Et quelques minutes plus tard, ben voilà, c'est en train de bouillir, hein, vous voyez. Donc là, tout est mélangé, on ne voit plus nos épices. On va venir retourner tout ça. Alors, on retourne. Ça a l'air bon, hein. Oh là là, ça donne envie ça. Ça se mange avec de la semoule, ça se mange avec la chikwang, autrement appelé le bobolo chez les Camerounais, ou alors avec le miondo. Peut le manger avec des bananes plantains et il y en a qui le mangent avec du riz. Donc voilà, là, elle va le manger avec du poisson 30 minutes plus tard. Et voilà, merci, abonnez-vous.